Alors, salut à tous, comment vous allez? Je vais faire un mini vlog épuré de notre expérience, cette aventure un peu folle, mais très enrichissante de la dernière semaine d'événements qu'on a organisé, le Meet Écosystème Back to Mboa. Bien sûr, je peux vous donner tous les détails et je peux vous donner certains trucs un peu délicats. Mais je comptais partager 5 leçons que j'ai apprises. 5. J'aime beaucoup les chiffres 5. 5, c'est aussi le chiffre de la grâce. En organisant cet événement avec 8 différentes structures, 8 différentes organisations qui devaient fonctionner ensemble. Et ce groupe d'esprit devait venir en esprit de groupe. C'était ça le challenge. Pour moi, en tout cas, en tant que manager de projet. Et je rends grâce à Dieu déjà, gloire à Dieu vraiment pour le succès là. Comme j'ai dit, c'était 8 différentes structures. 8 structures, chacune qui a peut-être 5, 6, 7, 8, 10 employés qui devaient venir fonctionner ensemble pour réaliser un projet, pas un groupe d'esprit, mais en venant avec un esprit de groupe. Et par la grâce de Dieu, et vraiment, je vais dire pourquoi je témoigne, je dis merci beaucoup au Seigneur. Pas pour sembler religieuse, et oui, c'est dimanche, jour du Seigneur. Non, pas pour ça. Mais véritablement, de la position où je me trouvais, déjà en tant que manager de projet, coordinatrice et tout, je peux voir vraiment la main de Dieu qui a agi énormément durant cette étape et durant ce processus-là. Et donc, quelles sont les leçons que j'ai apprises avec cette organisation? Je crois que ça peut édifier certains qui sont dans ce moule-là. Commençons par les résultats. On avait planifié trois mots pour cet événement. Dialoguer, valoriser et connecter la diaspora avec l'écosystème économique, administratif et socio-culturel du pays. Et pour ça, on a vraiment réussi. En 2 jours de travaux, de séminaires, de conférences, nous avons eu près de 300 personnes, 300 inscrits. Environ 300 qui sont venus ici et là les premiers et deuxièmes jours à l'événement. Nous avons eu une vingtaine de communes, des mairies. Nous avons eu une quinzaine d'institutions d'État. Nous avons eu près d'une cinquantaine d'entrepreneurs locaux et près d'une cinquantaine, même plus d'entrepreneurs de la diaspora. Donc véritablement dans les résultats, nous avons eu donc le côté formel, protocolaire, mais aussi connect, déjeuner, culturel. C'était vraiment magnifique. Mais je vais vous dire pourquoi je voudrais parler des 5 leçons. Parce que, si vous ne le savez pas, une semaine avant l'événement, quand j'ai écrit le vlog là sur le Cameroun, comment le Cameroun, il faut, c'est la dimension. Si tu fonctionnes pas avec la foi, je ne sais pas comment tu fonctionnes au Cameroun. Une semaine avant l'événement, c'était presque tout le monde, toutes les structures, bon, à part ma hiérarchie, qui était autour ici au Cameroun, voulaient annuler ou bien reporter encore l'événement d'1 ou 2 semaines. Parce que rien n'était sécurisé, rien n'était entre nos mains. Ce que vous avez vu là, le grand événement que vous avez vu là, avec tout qui était bien organisé, magnifique, beau et waouh. Une semaine avant, quand j'ai fait le vlog là, c'est que c'était fort. J'ai demandé de renfort divin. Donc, première leçon apprise, il faut la foi. Tu as beau avoir de magnifiques équipes, on s'est, par la grâce de Dieu, on a pu recruter et sous-traiter l'événement à des structures vraiment professionnelles, des techniciens vraiment aptes, que ce soit Sembe Agency ou Alpha Media ou voilà, Solutionneur même, voilà, il y a le FECOM qui était là, le MINREX, le Musée National, Expertise France, qui d'autres. J'oublie la 8e structure. Ça n'était là quelque part. Mais tu as beau travailler avec ceux qui sont bien calés, bons dans leur domaine, magnifiques dans leur domaine. Mais il y a un élément de foi dont tu as besoin. De la grâce de Dieu véritablement. Pour que dans un pays comme celui-ci, où l'environnement est comme il est, dans le management de projet, si vous voulez, dans le management de projet, on appelle les environnements du Cameroun
les environnements. En anglais, c'est VUCA. Mais en français, ce sera traduit en VICA. C'est un environnement volatile, incertain, complexe et ambigu. Ça, c'est typiquement le Cameroun. Et donc, tu peux pas manager un projet au Cameroun dans un environnement VICA comme si c'était un projet normal. Et donc, ça nécessite d'autres types de compétences. Beaucoup de fois aussi, oui, parce que toi, tu dois avoir la foi et tu dois vraiment dire, yeah, let's go, it will happen. Il n'y aura pas de glissement de date. L'événement aura lieu le jour dit et ce sera un succès et tout le monde va enjoy. Il faut voir. Donc, comme je disais, première leçon apprise, c'est la foi. C'est Dieu qui est dans un environnement aussi VICA que le Cameroun. Et après la foi, en fait, la deuxième chose, c'est après avoir sélectionné ou regroupé ou accepté de collaborer avec un groupement de structures, comme je disais, pour cet événement, c'est environ 8 structures, il faut s'assurer de mettre, de relâcher un certain esprit du travail. Je m'explique. Beaucoup sont très intelligents, beaucoup de personnes sont très intelligentes dans la technicité, ça se maîtrise. Mais ce que j'ai compris avec les projets, les événements, c'est que le challenge, comme je fais que le dire, c'est véritablement d'amener un groupe d'esprit à un esprit de groupe, teamwork, ok? Et ça n'arrive pas comme ça. Ça doit être délibéré, intentionnel. Et donc, la deuxième leçon, durant cette organisation, c'était effectivement s'assurer qu'il y a un esprit de groupe. Et l'esprit de groupe, et s'assurer qu'il y a un certain esprit qui dirige l'équipe, c'est, tu vois, tout le monde fait les projets, tout le monde organise des événements. Mais moi, j'ai à cœur, étant chrétienne, oui, amoureuse de Jésus, j'aime la paix, j'aime la joie, j'aime la transparence, j'aime la justice, ce qui est juste, j'aime ce qui est droit et non, voilà, tordu. J'aime ces choses-là que mon Seigneur aime. Et donc, dans tout ce que je fais, je n'ai pas deux vies, j'ai une seule vie. Et c'est la vie en Christ qui se manifeste dans mon emploi, qui se manifeste dans ma famille, qui se manifeste partout, en fait. Et donc, même en étant manager de projet ou coordonnateur et tout, je m'assure à ce que cet esprit-là, ce soit l'esprit qui règne, en fait, dans tout ce que je fais. Et donc, même en gérant un événement, je sais que tout le monde gère les événements, il y a des gens qui font des événements et tout, mais l'esprit que je m'attelais à rappeler et à exprimer dans l'équipe, c'était qu'on puisse fonctionner dans un esprit de paix, de joie, de bienveillance, de collaboration et non compétition, de solution. Il y a toujours une solution quand on est face à un événement. Il y a plusieurs problèmes qui se lèvent, plusieurs. Je veux dire, en une heure, tu peux avoir 5 différentes personnes qui t'appellent avec 5 différents problèmes. Mais ça revient encore à la foi. Il faut avoir la foi et savoir et positiver. Il y a toujours une solution. Donc, il fallait toujours mettre ce cadre-là au début de la journée, à la fin de la journée, pour que nous puissions fonctionner dans un esprit particulier, pour qu'on puisse enjoy ce que nous faisons dans la paix, dans la joie, dans la compréhension. Et maintenant, ayant établi cela, la foi, oui, parce que je priais chaque jour je priais, parce que les montagnes qu'il y a ici au Cameroun, elles doivent être aplanies, maman, elles doivent être aplanies. Les montagnes, une semaine avant l'événement, je dis même 5 jours avant l'événement, il y a quelqu'un qui m'a tiré, qui est dans une des institutions, il dit que Olivia, vraiment, le Seigneur est avec toi, parce que vraiment, tu fais tous tes trucs. Ici au Cameroun, là, tout c'est bloqué, c'est chaud, c'est tendu, à un moment c'est tendu, on est sûr que le truc n'aura pas lieu. Après, il y a comme un dénouement. Et la chose arrive, je dis que gloire à Dieu. Quand je dis gloire à Dieu, là, je ne parle pas seulement, c'est que gloire à Dieu. Parce que je sais qui je sers, je sais qui j'aime, je sais qui est mon bien-aimé, je sais qui je crains l'Éternel. Je sais qui est là pour moi, je sais qui porte mon dos, je sais. Et il est capable et fidèle. Et ayant établi ça, comme je disais, la foi, l'esprit de l'équipe, maintenant, il faut s'assurer que maintenant, voilà, dans le management de projet, dans la coordination de projet, qu'il y ait l'agilité et la proactivité parmi l'équipe. Ça, c'est clair. Qu'on fonce vers les résultats, qu'on soit agile. Comme on dit chez les Américains, on dit « Do not fall in love with your initial idea ». Ne tombe pas amoureux de ton idée.
magnifiquement parfait dans la vision. Tu sais, nous, quand on porte une vision, on veut souvent que la vision soit exactement comme c'est, mais il faut pouvoir être agile, pouvoir s'adapter et pouvoir... Ouais, que... Attends, je finis ma vidéo, monsieur. Attends, Coco. Les enfants, ils calculent toujours quand j'ai la vidéo. Et c'était les 3 choses: foi, esprit d'équipe, esprit qui dirige, agilité et proactivité. Honneur, de pouvoir donner l'honneur à qui le droit et de faire ce qu'on fait avec amour. Mais il y a 5 choses aussi que j'ai refusé d'avoir durant cette période. C'est une chose de faire certaines choses, mais c'est une autre de refuser d'être animé par certains types d'esprit. La première chose, je me disais constamment, je refuse d'être bloqué. Je refuse de blocage. Je refuse ça. Numéro 2, je refuse d'être offensé. Quand on est en équipe, quand on est en groupe, je refuse d'être offensé parce qu'on a différentes personnalités. Et d'habitude, évidemment, quelqu'un va t'offenser en faisant quelque chose de stupide ou de bête ou de qui n'a pas réfléchi. Mais tu dois refuser d'être offensé. Numéro 3, je refuse de paniquer. Et il y a plusieurs opportunités de paniquer durant ce truc. Mais en fait, il fallait que je me dise, et toi, je suis en train de partager ça pour les leçons apprises, pour toi aussi. S'il y a des trucs que tu vas te dire quand tu es face au stress, pas au stress, mais au chaos, c'est plutôt au chaos, des choses qui changent tellement, tu dois dire, je refuse de paniquer, je refuse d'être offensé. Et l'autre point, c'était, je refuse d'être heurté. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Surtout quand elle vient, oh! Et donc, il y a une chose que je disais à une des membres des équipes. Je disais, on ne dit pas, oh, on a un problème. Oh, non, on dit, il y a un défi qui attend d'être résolu. Donc, quand tu viens comme ça avec cette posture, ça fait que personne ne panique. Et donc, elle a appris à faire ça. À chaque fois, elle disait, madame, on a un nouveau défi. Et donc, même son approche était différente. En fait, véritablement, j'y crois. Je crois que il faut pas dramatiser sur les problèmes. Il faut juste avoir la tête posée et il y aura toujours une solution. Donc, au lieu de créer un esprit, un sentiment de panique, c'est mieux de dire, OK, il y a un défi et peut-être je n'ai pas encore la solution. Et donc, elle venait comme ça, elle peut venir peut-être 5 fois ou 10 fois par jour. À un moment, elle venait, madame, il y a encore un petit défi. Mais là, son approche était différente. La première fois, c'était genre, oh, c'est grave. Donc, mais c'est intéressant, on a eu vraiment des trucs de ouf. Et on s'est amusé, on a aimé, on a donné en fait cette énergie à tous ceux qui sont venus. Cette énergie d'amour, de joie, voilà, on aime ce qu'on fait et on s'y donne véritablement ces relations humaines. L'humanité, c'est aussi ça l'Afrique en fait à la fin de la journée. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est ça aussi, c'est ça Meet Africa, si on peut dire. C'est ça, la rencontre avec l'Afrique, c'est quoi? Oui, il y a le côté, c'est comme si, durant cette cérémonie, il y avait 2 mondes qui fonctionnaient en parallèle. Il y avait le monde officiel, administratif, sérieux, professionnel et tout. Et il y avait l'autre monde, humain, les expériences, les aventures qu'on a expérimentées, le cœur à cœur là, le vrai, l'authenticité, la vérité de l'humain à la fin de la journée, les racines. C'est ça qui marque en fait. Tu vois, dans 50 ans, moi je me dis toujours, dans 50 ans, quand je fais un événement, on va pas se rappeler que le format c'était comme ceci. Oui, on fait tous nos événements avec excellence et avec diligence. Oui, c'est la base. I mean, voilà, les résultats c'est la base. Mais l'expérience à l'intérieur, les connexions qu'on a pu se faire, les véritables liens humains qu'on a pu se faire. C'est ça en fait, les liens humains, c'est ça l'Afrique. C'est ça. Donc c'était aussi ça Meet Africa, c'était le traiteur Ndogbidi le premier jour, il a servi, on a mangé. La concession du musée national a mangé. Tous les invités ont mangé. Nous, on a mangé. Tous les invités ont mangé. Il a préparé pour 200 personnes. On était 200. Mais il y a eu tellement d'abondance, tellement de reste. C'est aussi ça, l'Afrique. C'est que quand tu as un événement de joie, un événement de célébration, tout le monde vient, les voisins viennent manger, tel vient manger, l'enfant du voisin vient manger.
Ça m'a marqué. Ça m'a véritablement marqué. C'est aussi ça, Meet Africa. C'est aussi ça, Meet Africa. C'est aussi ça, cette Afrique-là. L'Afrique avec la France, avec l'Afrique. Et qu'on fusionne et que ça donne quelque chose d'aussi beau. Et donc voilà quelques leçons apprises de cette expérience sans donner trop de détails, des dramas et de ceci et de cela. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu aime ses enfants. Franchement, je rends grâce à Dieu vraiment. Et à toute l'équipe, tu vois, c'est bien de s'entourer des professionnels, Sembe Agency professionnels. C'est bien de s'entourer des personnes qui connaissent, qui ont le professionnalisme dans ce qu'ils font. C'est, Sembe, le FECOM, Muriel au FECOM qui a su mobiliser de son côté. Sembe Agency, vraiment magnifique. Solutionneurs, mon équipe de solutionneurs, Alpha Media, le Minrex, Expertise France, bien sûr. J'espère que, tout cela vraiment top. Et à très. Avec ça, on est prêt et agile et disposé et disponible pour les prochains événements ici au Cameroun. Dans la bonne humeur, dans le stress maîtrisé, dans cet environnement VICA, mais qui est, ça bâtit ton mental, et pour les événements réussis, la gestion réussie et les résultats palpables et concrets des dialogues qui ont eu lieu, la valorisation de ce qu'il y a et les connexions humaines qu'il y a eu. C'est ça à la fin de la journée, l'humain au centre. À la fin de la journée, c'est ça qui fait vibrer notre cœur, les connexions là qui ont eu lieu. Allez, c'est tout. Voilà, à très bientôt. Gros bisous à tous. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus.